Cette nuit, il y avait l'Adepticon avec les sorties pour Warhammer. On est fatigué, mais on va en parler. Soldiers of Armageddon, I will not lie to you. The orc army before us is vast. They say we cannot win, that the orcs are too many. I don't know about you, but I am growing tired of proving them wrong. I see the steel in your eyes, the fire in your souls. I tell you now, we can win. We will win. And if that victory costs us our lives, so be it. Salut à tous et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube pour parler un petit peu des reveals de Warhammer de cette nuit. Donc on va commencer directement par la V11 de Warhammer 40 000 avec les nouvelles figurines, donc Orc contre Space Marine, donc notamment le nouveau Wazdaka qui va donc mener la 4ème guerre pour Armageddon. Qui va succéder du coup à Ghazghul Traka, donc ça sera lui le nouveau leader. Ghazghul sera encore bien présent évidemment, mais ça c'est la nouveauté des figurines de cette version. Donc une figurine vraiment superbe, très dynamique, très aérien, qui va être un vrai plaisir à peindre. Franchement c'est presque un sans faute sur cette figurine. Le seul reproche que j'aurais c'est au niveau de la pince et du bras. Voilà, qui me paraît un petit peu bizarre, mais c'est bon, c'est que mon point de vue. Mais sinon, vraiment une figurine qui va vraiment être super pour l'armée orc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des flammes et du pot d'échappement. Voilà, la fumée. Si Game Workshop commence vraiment à régulièrement mettre ça en place, donc on peut les enlever ou les mettre sur les figurines, ça va vraiment donner du dynamisme sur les figurines. Donc c'est un sans faute pour ce premier Wazdaka pour la gamme orc. On enchaîne ensuite avec des nouveautés Astra Militarum, donc c'est l'hippogriffe AFV, un véhicule qui ma foi me plaît pas vraiment, très typé Seconde Guerre mondiale, bon avec des roues, ouais voilà, ça me plaît pas plus que ça. Le pilote au-dessus a vraiment l'air un petit peu gros je dirais, ou c'est le véhicule qui est plutôt petit, mais bon voilà. La figurine après a plusieurs équipements, ça a l'air vraiment assez sympa quand même, mais le concept me plaît pas plus que ça. Moi je suis quand même assez fan des gros véhicules à chenilles, ça c'est vraiment un véhicule léger, mais bon je vois pas trop l'intérêt, et surtout ça fait un petit peu trop Seconde Guerre mondiale à mon goût. Et ensuite on va passer au Centaure, du coup le transport de troupes, et c'est pareil, ça fait vraiment un côté vieillot, c'est un half-track, donc encore des roues, des chenilles, un mode ouvert. Alors ça c'est très sympa pour le côté immersif, on voit les personnages dedans, tout ça c'est cool, ça transporte, mais l'avant du Taurus, du Taurox, voilà, c'est pas des figurines qui me font rêver. On verra tout à l'heure, il y a des figurines bien plus belles et bien plus attrayantes, je dirais. Mais ça reste un cube, quoi. C'est pas très intéressant. Et c'est surtout qu'en fait, dans d'autres gammes, Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y a des véhicules qui sont beaucoup mieux faits, beaucoup plus fins. Là, le mélange des genres, en fait, m'attire pas plus que ça. Alors, je suis pas un joueur Astra à la base, hein, c'est pas une armée qui m'intéresse justement parce qu'elle a un côté trop réaliste. Mais c'est vrai que là, rajouter encore des modèles comme ça, je trouve que ça dessert pas spécialement la gamme de figurines. Encore une fois, à voir une fois qu'on aura les figurines en main ou sur table de jeu, mais à première vue, je pense qu'il y avait des ajouts peut-être plus sympas ou plus sexy à faire, plutôt que des véhicules encore un petit peu trop monotones, on va dire. Alors on va passer maintenant au commissaire Graves. Ça c'est une figurine bien plus intéressante je trouve. La petite fourrure sur les épaules c'est assez sympa, la pose en descendant les marches très cool. Figurine assez classique. Petit bémol au niveau de la toge, j'ai l'impression que la toge est vraiment très épaisse, vraiment comme si c'était vraiment un gros manteau de cuir bien lourd, mais sinon à part ça c'est un sans faute je trouve. La pose est cool. Voilà, c'est classique, mais ma foi c'est assez efficace. Et là surtout ce qui me faisait pas rêver sur les modèles d'avant, là c'est impressionnant, c'est qu'en fait elle a deux profils et un profil qui dirige un véhicule, et là c'est très intéressant parce que du coup le véhicule a vraiment lui de la gueule notamment, voilà, avec des personnalisations, le drapeau, les aquilons dessus, voilà, la benne devant, enfin la benne, la herse ou je sais pas comment on peut dire ça, mais vraiment pour ramasser les adversaires. Voilà, ça c'est une figurine, c'est quand même cubique.
mais c'est plus funky, on va dire, c'est plus sympa, et ça fait pas du tout Seconde Guerre mondiale là pour le coup, même s'il y a un petit côté russe si on veut un petit peu, mais il faut vraiment aller chercher loin. Mais ça c'est vraiment un gros banger pour moi, donc le commissaire Gregg sous ces deux formes, c'est vraiment super intéressant et super dans l'esprit 40 000, contrairement aux deux véhicules précédents. On va passer donc à Intrasia Frey. Donc c'est une Dogmata Superstar du bataille. Je ne sais pas d'où elle est sortie, je la connais pas. Elle a une pose héroïque comme l'inquisiteur Karamazov. Voilà, alors j'aime pas du tout le concept. La figurine est super belle, par contre, hein, Game Workshop franchement est super fort là-dessus, mais j'aime pas le concept d'avoir un trône sur pied. Voilà, c'est vraiment Karamazov en féminin. Le bâton me paraît un peu grossier, mais après voilà, la figurine est splendide là, notamment. Voilà, là le côté un peu sexy, il y est vraiment, ça colle vraiment à l'armée. Mais c'est pas une figurine qui me donnerait envie d'être peinte. À voir, voilà. Je trouve qu'elle ferait peut-être un petit peu tâche dans les sœurs de bataille, qui sont plutôt une armée, je trouve, fragile et voilà, où c'est la foi qui guide les filles, et c'est pas justement des gros engins comme ça c'est plus réservé à l'Inquisition et aux hommes, aux humains, notamment. Mais la figurine est quand même splendide, ça rappelle vraiment l'ancien inquisiteur. Du coup maintenant on a un nouvel inquisiteur, l'inquisiteur Croyle, donc ça plutôt sympa justement, un inquisiteur un peu bizarre avec une monture qui a un masque à gaz un petit peu chelou, il a un fil de sniper, voilà, ça c'est un truc un peu sexy, qui a l'air ma foi intéressant. Après c'est un inquisiteur donc c'est l'agent de l'Imperium, mais voilà, je préfère le masque à gaz à la bouche ouverte, mais vous le mettez tête nue avec le sniper, tout ça, je trouve qu'il dégage quelque chose, on sent que c'est un vieux baroudeur, la figurine est quand même vraiment sympa. Après, à voir au niveau des règles et tout ça, et dans quelle armée on peut vraiment l'intégrer, mais l'inquisiteur Croyle a quand même de la gueule, lui notamment, pour se démarquer sur une table de jeu. Bon, maintenant on va passer donc au Seigneur de la Mort, Méphiston. Donc là vraiment une figurine splendide. Bon, c'est vraiment des figurines à grande échelle, hein, ça c'est vraiment pour la collection, mais je trouve que la figurine est vraiment incroyable. On ressent toute la rage du personnage et de l'histoire, donc c'est vraiment super intéressant. La pose héroïque comme ça qui descend les marches, on est en train d'invoquer un sort, vraiment splendide. Franchement la pose très dynamique, l'épée elle est incroyable. Ça pour moi c'est vraiment un sans faute. Je me souvenais pas qu'il avait les dents aussi vampiriques que ça, Méphiston, mais pour tous les fans des Blood Angel et de Méphiston en particulier, je pense que là vous allez être plus que satisfait. On va ensuite arriver donc à la nouvelle Kill Team qui va mettre en jeu en fait un commando contre la nouvelle Terreur rouge des Tyrannides. Donc c'est Terreur sur Devlan, donc super intéressant. Là les figurines ont vraiment de la gueule, elles sont vraiment toutes bien différentes avec des équipements et des rôles différents. Il y a un petit côté Predator avec le commando qui va aller chasser le monstre, et le monstre c'est la nouvelle sortie de la Terreur rouge pour les Tyrannides. Alors c'était une figurine qui n'était pas spécialement belle dans les éditions précédentes, là elle est quand même beaucoup plus sympa, et les gardes impériaux sont encore bien servis après les véhicules, après les chars, après l'inquisiteur, une nouvelle kill team avec des équipements vraiment de commando, des snipers, des lance-roquettes. Franchement il y a de quoi se faire plaisir. Alors on va passer à Warhammer Underworld, un jeu dont je ne joue absolument pas, avec des nouvelles figurines donc de luminettes qui sont juste incroyables. Là pour le coup je trouve vraiment que ça va casser un peu la dynamique des luminettes qui sont vraiment en rang et en ordre, et en rajoutant un petit peu comme ça des petits familiers, des petits rôdeurs. Voilà, franchement les figurines sont incroyables. Ça typiquement c'est des figurines que je pourrais acheter juste pour le plaisir de la peinture. Voilà, je ne suis pas joueur ni AOS ni Underworld, mais franchement les petites bandes comme ça, super sympa, il y a une âme quoi. Voilà, là on sent que ça dégage quelque chose, et je pense que vraiment on en aura pour notre argent là-dessus.
Alors pour continuer dans l'univers Age of Sigmar, cette fois-ci on va passer au renfort pour l'armée des Cities of Sigmar. Alors déjà que la gamme de figurines est juste incroyable, mais avec très peu de choix. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, là la gamme va vraiment être étoffée de malade, avec des nouveaux chevaliers à pied, des nouveaux tireurs, des nouveaux gargants, plein de choses, et une grosse surprise en fin de vidéo. Mais voilà, des nouveaux personnages, des nouveaux sorciers, un nouveau décor de faction. Franchement, la gamme va juste être splendide. Et donc, les Cities of Sigmar, we are the wall. Ce sont les gardiens et les murs, donc les grenadiers, donc des figurines splendides avec un lance-flamme vraiment archaïque, des grenades à l'ancienne, voilà, des figurines vraiment incroyables, moi je trouve. Ça pourrait chacun être un héros séparément, et c'est vraiment splendide comme figurine. Là moi j'ai rien à dire, franchement, aussi bien les armes de corps à corps que les armes de tir ou les armes expérimentales, ça donne vraiment envie de les tester. Voilà, j'ai envie d'avoir un lance-flamme comme ça à la maison et de cramer la pelouse qui pousse dans mon jardin. Donc les grenadiers, c'est un sans faute pour moi. Franchement, les figurines sont super classe et s'intègrent parfaitement en fait à la gamme déjà existante. À côté des grenadiers, du coup, nous avons donc les galantes, donc c'est les chevaliers à pied vraiment en armure, donc des unités vraiment très défensives qui vont, d'après ce qui est dit, booster les unités autour d'elles, et ça fait plaisir d'avoir un petit peu de l'infanterie. Ils avaient déjà des cavaliers juste incroyables, là maintenant ils vont avoir des chevaliers dans la même veine. Dans la même veine, il y a un nouveau personnage aussi avec son petit familier ou son petit... comment ça s'appelle, les Griffhound à l'époque, mais là ça ressemble plutôt vraiment à un chien. Donc c'est une sorte de rôdeur pour les free guilds, encore une fois un rôdeur humain ou un capitaine tout simplement. Donc c'est Jorvan Krill des Cities of Sigmar. Donc ouais, on dirait un chien, puma, panthère... voilà, c'est plus le Griffon qu'on a connu, mais voilà, un personnage assez sympa. La pose et son armure est un peu étonnante, mais comme c'est un rôdeur, il est un peu plus léger que le reste, pourquoi pas, mais à voir quel rôle il aura en fait dans l'armée. Ensuite, on va continuer encore avec les héros, donc avec un prêtre, je le préfère chauve, ça rappelle vraiment les prêtres guerriers de Sigmar, de The Old World ou de Warhammer Fantasy Battle de l'époque, mais une figurine encore une fois vraiment splendide, très dans la veine et très grimdark, donc ça c'est cool qu'ils n'aient pas perdu ce côté grimdark, parce que Age of Sigmar c'est vraiment un côté plus fantasy, hein, vous voyez, avec plus des bestioles un peu bizarres. Là, le fait de reprendre un peu les pieds sur terre avec des figurines vraiment très classiques, je trouve que ça marche vraiment bien avec le côté humain en armure. Et une de mes figurines vraiment préférées de cette reveal, donc c'est le Akishian Pyrocaster, un sorcier de feu, mais vraiment incroyable. Il est dynamique, l'effet de feu est splendide. Il y a juste un truc qui me perturbe un peu, c'est la main. Je trouve que sa main est gigantesque, sa main droite est incroyablement grande, mais sinon la figurine est splendide, et ça pour tout joueur de Free Guild d'Age of Sigmar, franchement je pense que c'est une figurine à acheter dès la sortie, alors que le petit améthyste Knell Mage, lui il est plutôt dérangeant. C'est un sorcier de la mort, donc j'aime beaucoup son casque avec les petits squelettes qui tapent au marteau dedans. Par contre c'est dommage que la faux soit tournée du mauvais côté. Il aurait une pose beaucoup plus héroïque si la faux était tournée vers le bas, mais c'est une figurine très inquiétante, très bizarre, mais qui me déplaît pas. Voilà, c'est à voir en fait une fois qu'on l'aura dans les mains. Juste si on peut retourner la faux, ça serait très bien. Et les squelettes qui tapent au marteau dans le casque, moi, ça me fume. Et maintenant on va passer un petit peu à son grand frère, donc un personnage que j'aime un petit peu moins, une sorte de sorcier sur, je sais pas, Pégase avec double tête, voilà, c'est Erasmus Zone. La figurine est très belle, hein, franchement, mais c'est trop dérangeant. Là pour le coup, voilà, moitié chèvre, moitié oiseau, voilà, là Game Workshop pour moi ils me perdent un petit peu. Voilà, en fait, dès que ça part trop dans la fantasy bizarre, là, moi, je décroche un petit peu. Après, la figurine, elle a l'air splendide. Et à peindre, je pense qu'elle est intéressante, mais les doubles têtes ne sont pas vraiment marquantes. Voilà, c'est pas ça qui ressort. Je suis plus intrigué par les ailes que par les têtes, c'est un peu dommage.
Voilà, une figurine un petit peu en demi-teinte pour ma part. Et par contre, autant le concept d'avant ne m'avait pas spécialement plu, autant le concept des gardiens des portes, je trouve ça juste incroyable. 2 gargants, un droitier, un gaucher, avec chacun un bouclier qui représente en fait une porte à franchir avec des mecs avec des grosses mitrailleuses au-dessus. Là, le concept est incroyable. Voilà, donc les Gate Gargants, splendides. Ils sont plus petits que les Gargantes habituels, mais franchement, le concept est juste incroyable. Voilà. Qui a pensé à avoir 2 golems ou 2 géants avec chacun un bouclier qui rentre une porte d'entrée? Franchement incroyable. Donc ça, c'est vraiment des figurines splendides, les détails sont juste super beaux. Voilà, pour des grosses figurines, franchement, je trouve que ça va vraiment faire le taf. On continue avec une des grosses révélations de ce reveal justement. Donc après nos 2 gardiens de boîte de discothèque qui vous laissent pas rentrer si vous avez des baskets, nous allons arriver sur une forteresse mouvante pour les City of Sigmar. What the fuck? Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept encore? Franchement, Game Workshop me tue par leur concept. C'est des choses qu'on n'imaginerait pas spécialement, et eux ils arrivent à le faire, et en plus ça passe vraiment bien. Donc là c'est une forteresse vraiment comme Mortal Engine, un petit peu le film, sauf qu'on roule pas, on marche, et on est équipé de canons ou d'un méga giga lance-flamme qui fait 6 6 touches, enfin bref, une horreur. Donc c'est la canonnade Cogfort. Vraiment une figurine splendide, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Des détails de fou, des échelles qui sont rabattables, plusieurs équipements, des façades différentes, de toits qu'on peut démonter pour voir apparaître en fait l'équipage qui est en train de s'affairer dessus. Derrière il y a des petits mages qui sont en train de préparer des potions, en train de fabriquer notamment les munitions. Vraiment incroyable ce concept d'armée pour Edge of Sigmar. Donc ça c'est, je pense, pour tout joueur insta-buy, c'est vraiment représentatif de l'armée. Et pour finir avec le côté Edge of Sigmar, nous avons une sortie d'une boîte avec 2 Spearhead dedans, des Skaven avec beaucoup de coureurs nocturnes du clan Eshin et des chasseurs de trésors en fait des City of Sigmar, qui reprend un peu les figurines qu'on a vues juste avant. Donc la bande avec le lance-flamme, avec tous les grenadiers et tout ça, plus le personnage dessus, le sorcier, face à une armée, une bande en fait de Eshin avec des assassins, des nouveaux coureurs nocturne, juste superbe. Moi j'en ai peint quand j'avais je sais pas 18 ans, que j'étais à Nice en fac, et franchement c'était déjà des figurines incroyables à l'époque, et là les nouvelles figurines sont juste incroyables. Donc une énorme sortie pour Edge of Sigmar. Armageddon, the war world. Its soil is worthless, salted by the blood and sweat of generations. War is all that remains. It rises from the dust and echoes in the sky, a promise, a cacophony of endings. Sanguinius' sons, angels of death. We belong here. Our veins burn with his wrath. Our twin hearts hammer with his rage. War is all that we know. This world must hold. There can be no retreat. There can be no mercy. There can be no peace. There is only war.
Donc tout d'abord, l'histoire, ça va se passer sur Armageddon, donc ça sera donc la suite de la bataille pour Armageddon, donc sûrement la guerre numéro 4, enfin la 4e guerre pour Armageddon. Donc Orc contre Blood Angel, avec toutes les factions qui vont se regrouper vers ce site de baston. Alors ce qui est vachement bien, c'est que maintenant, d'après les informations qu'on nous a dit, c'est qu'en fait les parties seront beaucoup plus narratives, même les parties compétitives seront plus équilibrées et le côté narratif sera beaucoup plus présent dans les parties, notamment en supprimant les patrons d'objectifs. Ça ne sera plus des cercles, ça sera vraiment des zones à contrôler, des bâtiments, des hôtels, des barils, des choses comme ça, des caisses de munitions, des choses physiques et pas seulement un rond dessiné sur une carte. Pareil au niveau des stratagèmes, ils vont arrêter le stacking de stratagèmes, ce sera un stratagème par unité. Encore une fois, tant qu'on n'a pas les règles écrites noir sur blanc dans les mains, je vous dis ça en vague avec toutes les infos que j'ai récoltées. Stay Hidden, c'est vraiment qu'en fait, tant qu'une unité adverse n'a pas révélé sa position, vous pouvez pas la voir, sauf si vous êtes vraiment très près d'elle. Voilà, apparemment c'est une histoire de 15 pas. Donc tant que vous n'êtes pas à 15 pas d'unité qui ne s'est pas révélée, vous ne savez pas qu'elle est ici. Elle est cachée dans les ruines, cachée dans les forêts. Voilà, on a plus besoin, comme on fait maintenant au Tourin, de tout cacher. Pas mal de choses intéressantes qui s'annoncent quand même pour la V11 de Warhammer 40 000. Bref, qu'une seule chose, on a hâte. Allez, je vous dis à bientôt.